L'entrepreneuriat numérique en République du Congo connaît une vitesse exponentielle depuis un laps de temps. Nombreux sont des jeunes qui s'y lancent avec des entreprises et start-up en proposant des solutions innovantes, des applications pour faciliter la vie au quotidien, contribuant ainsi à la croissance économique. Et au niveau de la valeur ajoutée, le secteur du numérique apporte sa valeur ajoutée. Dans le cadre des lois de finances de notre pays, on a mis en place 2 procédés numériques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir collecter assez de taxes dans les caisses de l'État, lesquelles taxes n'étaient pas collectées auparavant. On a mis en place le hub digital et le timbre numérique. On a opérationnalisé le Fonds d'action pour les services universels de communications électroniques pour réduire la fracture numérique. On a aujourd'hui 2 opérateurs essentiels qui ont les dernières technologies 4G. Et en République du Congo, oui, le numérique a permis la transformation de beaucoup de choses, au fait. Vu que la République du Congo est un pays avec plusieurs difficultés sociales, avec plusieurs difficultés dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'épanouissement de la jeunesse, le numérique est venu et a fait un boom au niveau des jeunes. Ça a permis à certains jeunes de pouvoir se trouver un métier. L'apport du numérique au fait dans la croissance économique d'un pays comme le Congo, je dirais que non, c'est un apport très capital. Le numérique a permis de créer une génération d'entrepreneurs. Avant, si on peut dire de manière classique, un entrepreneur, c'est celui qui a une entreprise, celui qui entreprend quelque chose. Et pour entreprendre en République du Congo, il faut passer par la chambre du commerce, il faut passer par le centre de formalisation des entreprises, avoir un RCCM. Il y avait plein de papiers, il y avait plein de paperasses au fait à avoir. Et puis ces paperasses n'étaient pas gratuites également, donc c'était pas moins d'1 million pour ouvrir seulement une entreprise. Avoir des papiers légaux pour ton entreprise, ce n'est pas à moins d'1 million. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, on voit une génération d'entrepreneurs naître. On voit des gens également qui sortent même des frontières de la République du Congo. Autant de jeunes dans ce secteur qui proposent plusieurs offres et services. Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans la construction de leur identité numérique et dans l'ensemble des activités qui gravitent autour de cette identité numérique, notamment la création et la gestion de leur adresse email professionnelle, la création de sites internet et des applications mobiles, la communication digitale. Ici, nous développons une multitude de projets, que ce soit dans le numérique et aussi dans l'innovation technologique. Nous avons à notre sein près d'une trentaine d'innovations que nous avons déjà mises en place dans le biomédical, dans l'agriculture, dans la sécurité domestique, mais aussi dans l'énergie. Nous avons premièrement un appareil qui permet de détecter le taux de glycémie dans le sang sans pourtant qu'il y ait prise de sang. Et aussi, il détermine aussi le rythme cardiaque et la saturation d'oxygène. Nous avons aussi le AgriBoost qui est un appareil qui permet de pouvoir mécaniser l'agriculture congolaise en donnant le taux d'humidité dans le sol, en irriguant automatiquement le sol et en donnant aussi le pH du sol. Aujourd'hui, en République du Congo, l'économie numérique a donné naissance au e-commerce. Hélas, cette forme de commerce n'est pas encore ancrée dans les habitudes des consommations des Congolais. Entre méfiance et manque d'éducation numérique, les acteurs en paient le prix. Les services qui sont vraiment utilisés dans le numérique, on pourrait dire le e-commerce, mais c'est vraiment un e-commerce qui est vraiment différent. Je dirais même pas du e-commerce, mais je dirais du dropshipping. C'est acheter et revendre. Et puis l'Internet, c'est juste la vitrine en fait. C'est juste la vitrine qui permet d'exposer les articles que nous avons pour essayer de revendre. Ce n'est pas vraiment du e-commerce. Pourquoi? Parce que le digital n'est pas de bout en bout. Le digital sert juste, par exemple, ceux qui font le e-commerce, qu'on appelle couramment e-commerce ici à Brazzaville, bien Pointe-Noire, ils utilisent le digital juste comme une vitrine. Le paiement se fait manuellement. La personne doit se déplacer soit pour acheter ou bien ils doivent payer la livraison, ainsi de suite. Tandis que dans le e-commerce conventionnel, comme on voit ailleurs, il n'y en a même pas contact avec le client. Cependant, d'énormes défis persistent et empêchent le secteur du numérique de tirer pleinement parti de son potentiel de croissance et de développement. Les principaux freins identifiés le sont dans le domaine de la réglementation, de l'appui aux entreprises, du développement des compétences techniques et commerciales. Donc on ne peut pas dire que pour l'instant l'environnement est propice, mais pour nous on le considère comme étant un challenge. C'est un gros challenge pour nous parce que nous voulons
ramener la population congolaise, les entreprises, les particuliers, à pouvoir mesurer la pertinence pour eux de communiquer sur Internet en utilisant les sites Internet avec l'extension .cg. Disons-nous la vérité, s'il faut créer une petite entreprise pour que demain, dès le lendemain de la création de ton entreprise, que tu puisses payer des taxes, que les impôts puissent se pointer devant toi, alors ça veut dire que tu es mort dans l'œuf. On voit tous les pays, ils se sont dit, pour permettre l'épanouissement de l'entrepreneuriat dans nos pays, on donne soit 3 ans, vous êtes exempté d'impôts, vous êtes exempté de taxes, parce qu'on se dit que non, vous êtes en train de faire l'étude de votre territoire, bien l'étude du terrain. Mais si l'État prend la décision aujourd'hui de promouvoir même le statut entreprenant de l'OHADA, l'OHADA a prévu le statut entreprenant, mais qui n'est même pas mis en valeur, qui n'est même pas mis en avant ici en République du Congo. Si ne fût-ce que même pour promouvoir le statut entreprenant, on va voir qu'aujourd'hui, beaucoup iront prendre ce statut et vont exercer légalement. Et puis, deuxièmement, pour promouvoir, pour aider les entrepreneurs congolais, je suis sûr que l'État encore doit travailler avec les jeunes entrepreneurs congolais. Ça ne fait pas beau de voir que lorsque l'État a un marché dans le domaine du digital, que ce soit pour une application, que ce soit pour un site internet, que ce soit pour des travaux de réseau dans un ministère, qu'on puisse voir des personnes quitter d'autres pays pour venir faire ce travail, tandis qu'il y a plein de jeunes en local qui peuvent le faire. Le gouvernement, via le ministère de l'économie numérique, a mis en musique le prix de l'innovation en vue de booster la créativité. À travers le prix Denis Sassou Nguesso de l'innovation numérique, on essaie de promouvoir justement l'innovation des jeunes Congolais. C'est-à-dire que des jeunes Congolais qui vont nous proposer des projets et des projets avec valeur ajoutée. Et dans le cadre de la présentation de ces projets, le gouvernement les accompagnera pour la mise en, on va dire, pour l'implémentation de leurs projets. Claude Pascal fut lauréat de l'édition 2021 avec un projet innovant. J'ai bénéficié de l'accompagnement technique, qui est la formation avec Huawei sur l'intelligence artificielle, le cloud computing et la 5G. Le projet, c'est Botama Malamu. C'est un appareil qui détecte les contractions utérines de la femme pouvant conduire un accouchement. Cet appareil géolocalise la femme enceinte et envoie un message SOS au mari et aux sapeurs-pompiers pour la prise en charge de cette dernière. Et cet appareil est destiné aux femmes enceintes qui sont à la 3e trimestre de leur grossesse, afin de booster la prise en charge du service de santé, réduire le taux de décès lors de l'accouchement et favoriser l'accès de soins pour tous. En outre, le ministère de l'économie numérique a mis en branle plusieurs mesures pour favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat numérique. Et nous sommes en train de finaliser un instrument qui permettra justement à ce qu'il y ait un essor, on va dire considérable de notre écosystème. C'est la loi portant labellisation des startups. Aujourd'hui, nous avons le fonds d'impulsion qui existe, mais à côté du fonds d'impulsion, il faudrait qu'il y ait aussi un autre instrument qui fera en sorte que lorsqu'un jeune innovateur arrive dans le marché du digital, que ce jeune soit accompagné par le gouvernement. Mais la loi portant labellisation des startups viendra justement pour mieux accompagner nos jeunes dans le cadre de leurs projets innovants. Cette loi viendra pour les accompagner. Vous verrez que cette loi apportera beaucoup plus de souplesse, y compris au niveau de la taxation, y compris au niveau de l'accompagnement institutionnel du gouvernement. Je pense qu'elle sera très vite votée par le Parlement. Elle va passer en Conseil des ministres, puisque nous avons déjà reçu l'avis de la Cour suprême. Elle passera en Conseil des ministres et puis elle sera votée par le Parlement. L'économie numérique constitue le pétrole du XXIe siècle, au gouvernement de créer les conditions adéquates à l'innovation des jeunes dans la perspective de propulser la croissance économique et capitaliser la dividende du boom technologique.